Bonjour, Eric Gibaud, ergibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de ce monopied de Sirui. C'est le monopied le plus incroyable que j'ai vu de toute ma vie, sincèrement. Et regarde, tu t'y penses, j'ai essayé pas mal de trépieds, de monopieds et tout ça. Alors, Sirui lui a donné un petit nom gentil de SVM. Maintenant, assieds-toi, prends un crayon, prends des notes, tu as de la place sur la page, je vais te donner son vrai nom technique. Rapid System One Step Height Adjustment Modular Monopod. Alors je te dis avec l'accent français, ça donne un style. Non, mais sincèrement, c'est le monopied le plus incroyable que j'ai jamais vu. Je vais t'en parler. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledefotographie.com qui permet de te former à la formation. Qui te permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Tiens, je ne vais pas couper, ça donne cool ce style, hein, ça fait un peu différent d'habitude. Voilà, alors je vais te raconter tout ça à la fin de la vidéo, mais au cas où tu n'arriverais pas jusqu'à la fin, 3 points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF, compte personnel de formation, 2 points importants. Le premier, eh bien, si tu veux te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus se former par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit. Et deuxième point important, donc le troisième du lot de points, voilà, c'est que la loi sur le CPF a changé il y a déjà bien longtemps, mais elle n'était pas encore appliquée. Apparemment, elle allait être appliquée en mars ou avril, mais apparemment, il y a une dernière nouvelle, ça sera le 1er mai. Et les élèves, sauf les demandeurs d'emploi, devront payer une partie de leur part. Mais après avoir entendu de tout, 10%, 30%, apparemment, ça va être 100 €. Donc, c'est une super opportunité de te former à la photo. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, quand j'ai vu le temps qu'il faisait ce matin, je me suis dit, Eric, sois malin, enregistre d'abord la démo, ensuite l'introduction, et puis on verra si tu auras le temps de tout expliquer. Ben, heureusement que j'ai fait comme ça parce qu'il a commencé à pleuvoir. Donc, retour au bureau, et donc je vais pouvoir te raconter la partie texte, les informations techniques, mais tu vas me revoir sur les extérieurs avec la démonstration. Alors, pourquoi je dis que ça, c'est le monopied le plus avancé, le meilleur que j'ai vu de ma vie? Ben, simplement parce que j'en ai eu d'autres qui étaient beaucoup plus simples. Et souvent aussi, ce qu'on utilise, c'est un trépied qui a un monopied intégré. Donc, on enlève une patte, on change la tête du trépied vers le monopied, et voilà, on a un monopied. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'ils sont pas aussi costauds, parce que tu vas voir là, il y a un système d'ouverture et de fermeture super rapide et tout ça. Alors beaucoup se demandent, mais, oui, mais un monopied, ça sert à quoi? C'est pour qui? C'est quoi ce truc? Eh bien, il y a certains types de photos où on veut avoir une liberté de mouvement horizontale. Par exemple, si tu fais un panning, comme on dit, un balayage, tu vois, tu as un mouvement horizontal, mais tu aimes bien que l'axe, que le déplacement vertical soit bloqué, donc c'est super utile dans ce genre de photo. Alors c'est vrai, tu pourras avoir un trépied et laisser la tête en horizontale déplaçable, c'est possible aussi, mais quelquefois c'est pas exactement ce que tu veux faire. Autre chose, il y a des sports par exemple où tu veux une certaine liberté et tu n'as pas forcément un problème de stabilité, parce que tu gardes une certaine vitesse de toute façon, mais ce que tu as besoin c'est de repos. Imagine, tu es pendant 90 minutes sur le bord d'un terrain de football et tu ne peux pas mettre un trépied ou tu ne veux pas mettre un trépied parce que tu veux une certaine mobilité, eh bien ça va complètement supporter le poids. Ou par exemple, en photo animalière, un trépied, quelquefois, c'est pas vraiment pas pratique à se promener dans la brousse ou dans la forêt, tout ça, pour poser 3 pattes. Par contre, en planter une et avoir quelque chose qui aide à supporter le poids, eh ben, c'est super pratique. Et après, il y a des endroits où on n'a pas le droit de mettre un trépied. Par exemple, la ville de Barcelone en Espagne, interdiction d'avoir un trépied sans autorisation. New York aux États-Unis, interdiction d'avoir un trépied, parce que sous peine d'amende. Donc là, c'est très pratique d'avoir un monopied, parce que là, oui, c'est autorisé, parce qu'il n'y a qu'un seul point d'appui. Donc ça a énormément de sens. Alors, je vais te donner les données techniques et je vais te passer les extérieurs et montrer ce que j'ai fait et je vais t'expliquer en même temps. Voilà, donc pourquoi je pense que c'est un super trépied, parce qu'il a plein de fonctions. Voilà. Alors, comme tu vois, pour l'ouvrir, c'est très facile. Simplement, tu fais une rotation sur le manche, là où il y a le grip. Le grip comme une raquette de tennis, hein, pas comme un appareil photo, ok? Donc tu tournes, voilà, il s'ouvre tout seul. Alors tu peux régler la hauteur, mettre la hauteur que tu veux. Donc c'est extrêmement facile, tu retournes dans l'autre sens, tu bloques et c'est tout. Alors le monopied, tu vas l'utiliser ou comme un monopied classique, c'est-à-dire avec
juste un appui. Et là, bah, tu vois, il y a deux options, ou avec la boue en caoutchouc, si tu as un sol qui glisse, ou sinon tu peux l'utiliser en sortant la pointe métal, au cas où, comme là sur le parking, tu peux piquer dans la terre, dans le goudron, dans le goudron c'est plutôt du béton, voilà, ou bah, si tu as du sable, un truc comme ça, tu veux planter pour que ça bouge moins. Voilà, donc ça c'est deux options. Et après, tu peux ouvrir aussi ces trois petites pattes. Alors légalement, dans les villes où les trépieds sont interdits, je ne sais pas comment ça se passe si on voit ces trois petites pattes de sortie. Voilà, bon, voilà, ça c'est un détail. Mais tu as quand même la possibilité de sortir ces trois petites pattes. Alors, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un monopied qui est modulaire, dans le sens où tout est détachable. Le pied, les tubes, la tête, c'est complètement détachable pour reconfigurer comme tu veux. Alors comme tu vois, je peux séparer par exemple les trois petites pattes et mettre directement la tête dessus, donc ça fait un mini trépied. Je peux aussi utiliser le tube d'extension, le mettre sur ce mini trépied, et dans ce cas-là, bah, ça fait un petit peu plus haut, par exemple si je veux mettre sur une table. Et après, l'autre option, ce tube d'extension, quand il est en mode monopied, je peux le rajouter au bout, bah, dans ce cas-là, il est encore plus haut, ça dépend ce que je veux faire. Mais ça donne énormément de flexibilité, et tu as quand même un petit trépied. Alors attention, quand tu sors les trois pattes, ne te barre pas très loin de l'appareil, parce que c'est pas l'idée, c'est pas très stable, c'est pas que tu ne sois pas à côté, ok? Donc voilà, ne dis pas, oh bah, les trois pattes est ouverte, c'est bon, je vais faire un tour et il y a du vent, ben, au revoir l'appareil photo, ok? Alors, la tête, oui, tu as plusieurs types de têtes, tu peux mettre directement sur le plateau ou utiliser une tête comme celle que je te montre. Alors ça, c'est une tête qui fait les deux photos vidéo, puisqu'il y a un petit manche qu'on peut mettre ou pas, qui va te permettre de faire les mouvements en vidéo, mais tu peux le mettre aussi. Et tu vois que tout est séparable. Par exemple, la vis pour mettre la tête ou un appareil photo, eh bien, on la débloque, on peut lui faire l'inversé si tu veux, puisque le diamètre n'est pas le même. Il y a les diamètres sur les têtes de trépied, de monopied, normalement, sont plus larges que sur les appareils photo. Ben, si tu vas mettre directement l'appareil photo dessus, ben, tu la retournes, et si tu vas mettre la tête, ben, tu remets dans l'autre sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, je trouve ça superbe que tout soit complètement séparable. Ça va vraiment te permettre de moduler complètement ton monopied selon ce que tu veux faire. Et ben, moi, je trouve que c'est une super, super, super idée. Et c'est très pratique en plus, c'est très pratique. Ok. Donc, je vais te montrer d'autres petits passages de démo. Je mettrai peut-être un texte dessus, il n'y a pas forcément besoin de parler. Et après, je te donne d'autres informations techniques. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'aller acheter chez Digiphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, souvent je partage des codes promo sur mes réseaux sociaux, eh bien, tu mets dans la case à côté, c'est complètement compatible. Donc, je te remercie beaucoup. Continuons. Bon, alors il existe en deux tailles, 1,45 m et 1,65 m, plus un tube d'extension optionnel de 30 cm. Alors, j'ai toujours dit que dans le cas d'un trépied, il ne faut pas le choisir en fonction de la taille du photographe, puisque là, c'est plutôt en fonction de la hauteur à laquelle on veut faire la photo. Mais dans le cas d'un monopied, c'est différent. Parce que le cas d'un monopied, on veut une liberté de mouvement, faut qu'on soit à l'aise, commode, qu'on puisse bouger comme ça. Donc, on choisit en fonction de sa hauteur. Voilà. Alors, celui que j'ai là, c'est 1,45 m. Alors, c'est pas que je mesure 1,45 m, mais normalement, on se penche toujours un petit peu pour regarder et tout. J'aurais pu avoir un petit peu plus haut, mais enfin, c'est OK. 1,65 m, ça aurait été peut-être un peu long, parce que je fais 1,75 m, OK? Donc, 1,45 m, pour moi, c'était nickel. Et donc, tu vas pouvoir, tu n'es pas obligé de le sortir complètement, tu le mets à la hauteur qui t'intéresse. Mais donc, il y a ces deux possibilités.
Ensuite, la tête, ben voilà, moi il m'a envoyé cette tête qui est une tête qui peut être aussi bien photo que vidéo, donc bah, nickel. Et c'est vraiment un engin ou un appareil, je sais pas, un objet qui est vraiment costaud. La sensation est vraiment incroyable. Alors la résistance, ça va depuis moins 30 degrés Celsius jusqu'à plus 70 degrés. Donc que tu l'utilises au pôle Nord en hiver ou dans le Sahara en été, il n'y a pas de problème. Alors là, ça supporte un poids théorique, je dis bien théorique, vertical de 35 kg. Et si tu l'inclines jusqu'à 25 kg. Mais ça, c'est la théorie. La recommandation, c'est un appareil photo et objectif au total maximum 10 kg. Ouais, bon, déjà 10 kg, ça voit venir, hein, parce que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'appareils. Si on ajoute objectif et appareil photo qui font plus de 10 kg. Alors, caméra de vidéo peut-être ou télévision, mais en appareil photo ou vidéo, bah, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Alors comme tu vois, quand les pattes sont sorties, quelquefois tu veux quand même avoir une inclinaison. Eh bien, tu peux incliner le monopied jusqu'à 36 degrés. Donc, ça serait vraiment nickel, même si tu voulais faire une prise de vue vidéo, par exemple, en arc de cercle, comme ça te permet de garantir la longueur. Donc, tu peux le faire. Et suivant le genre de photo que tu vas faire, quelquefois, ben, imagine, tu surplombes une course de rallye, tu vois, par exemple, et sur ton monopied, et tu veux suivre quand tu t'inclines vers l'avant ou quand ils repartent, il faut que tu puisses avoir l'inclinaison. Donc, ben, à la base, il y a une rotule qui est juste au-dessus des trois petites pattes. Et là, tu vas pouvoir incliner jusqu'à 36 degrés, donc c'est nickel. Alors, le tube fait, les tubes, c'est en fait le pied, il y a trois sections, c'est en fibre de carbone. Et la grosse différence avec une patte de trépied qu'on prend comme monopied, c'est que là, ben, le diamètre est de 36 mm, donc c'est vraiment très costaud. Et donc 1,4 pouces pour ceux qui parlent en pouces, donc ça donne une solidité importante. Alors quand on parle du carbone, beaucoup de gens pensent que c'est pour une question de poids, et en fait pas du tout. Quand on utilise des trépieds, le poids, c'est le carbone qui a un peu de poids en moins, qui a un peu de poids en moins, c'est difficile à dire ça, hein. C'est cadeau en fait. Parce que l'idée de la fibre de carbone, c'est la rigidité. Donc, celui de 1,45 m qui fait 1,49 kg et celui de 1,65 m qui fait 1,52 kg. Le tube d'extension fait 120 grammes. Okay, et une fois fermé, ben, le petit, entre guillemets, c'est celui que j'ai, il fait 75 cm et le grand fait 82 cm. Alors, comme tu peux voir, c'est vraiment un truc différent de ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est extrêmement rapide à utiliser, à mettre en œuvre, adapté à ton besoin rapidement. Parce qu'en général, qui dit monopied dit qu'on a besoin de rapidité. Donc, il ne faut pas devenir fou pour réguler la hauteur et tout ça, c'est super rapide. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un truc de très très haute qualité. Alors, attention, on parle de haut de gamme, hein, on n'est pas en train de parler d'une patte, d'un trépied à pas cher, hein. C'est vraiment pour les gens qui ont besoin de ce genre d'outils, que ce soit de l'animalier, du sportif, que ce soit, ouais, il y a une situation où on peut pas leur mettre un trépied, mais ils ont besoin de quelque chose de costaud, pas une patte qui te dépanne temporairement. C'est vraiment pensé pour les gens qui ont besoin d'un monopied. Voilà. Alors j'aime bien aussi les tests qu'ils indiquent sur leur site web. Ils ont fait un test d'eau salée, 48 heures de suite, pour voir les débuts de corrosion, analyser les possibilités de corrosion. Alors j'envoie un salut à Grégory Audubert qui utilise Sirowi comme trépied depuis de nombreuses années, qui ne nettoie jamais. Et il faut plusieurs années avant qu'il y ait un problème sur le trépied. Alors que Grégory, si tu l'avais un petit peu, je vous invite d'ailleurs à voir sa chaîne YouTube. Si tu l'avais un petit peu, il durerait des siècles. Voilà. Donc super ce test. Autre test qui apparaît sur le site web, c'est ouvrir et fermer 1000 fois. Ils ont fait pour voir s'il y avait un début d'usure, voilà. Et non, il n'y a aucun problème. Donc, de ce côté, c'est vraiment un super produit, une super solidité. Alors, conclusion, moi, ça me semble un super produit, évidemment, pour ceux qui en ont besoin. Si tu n'utilises jamais un monopied, il n'y a aucun sens à en avoir un. Tu peux le recommander à quelqu'un d'autre. Mais si tu fais ce genre de photos qui ont besoin d'un point d'appui parce qu'il faut beaucoup de mobilité, c'est vraiment un super produit, une qualité exceptionnelle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien, vraiment supérieur. Et donc, oui, je le recommande complètement. Donc, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc, merci Sirowi de m'avoir envoyé ce monopied.
Mais je remercie à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Alors, ils ont plusieurs types de formations, ils en ont 6 qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Mais je pense que le mieux pour savoir quelle est la formation qui est le mieux pour toi, c'est de les appeler par téléphone. Le téléphone est gratuit et ils t'orienteront, tu expliques un petit peu quelles sont tes intentions et ils diront quelle est la formation qui est le mieux pour toi. Et aussi, ils t'indiqueront les temps, normalement, c'est entre 8 et 12 mois de formation et tu as passé 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de ton expérience au départ, tes connaissances au départ, mais enfin, c'est complètement normal pour ce genre de formation. Alors aussi, pour te parler des tarifs, mais je peux te parler des possibilités de financement. Alors il y a plusieurs, la première, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, une manière élégante de dire, tu as l'argent, tu payes, c'est de ta poche, voilà, bon, voilà, c'est ça, mais à la fin, on ne va pas se voiler la face, c'est comme ça. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Là, il faut parler avec France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE, ça fait vieux ça, ANPE. Eh bien, tu expliques à ton conseiller que tu aimerais faire cette formation, explique pourquoi et ils te diront quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir financer ou cofinancer. Autre option, c'est ce qu'on appelle le CPF. Alors CPF, j'en parle depuis que j'ai Arvia comme sponsor. La loi a changé, elle n'est toujours pas appliquée, mais là, on commence à voir. Alors, CPF, c'est quoi? Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Et cette loi dit que, sauf pour les demandeurs d'emploi, les autres devront payer une partie de la formation de leur poche. Alors, on a entendu de tout, 10%, 30%, mais apparemment, au 1er mai 2024, à confirmer, parce que ça a changé plusieurs fois depuis le début, ça sera 100 euros, seulement 100 euros pour ce genre de formation de la poche de l'élève. Donc c'est fantastique, c'est beaucoup mieux que 10% ou 30% comme on avait entendu. Donc de toute façon, ça a confirmé. Donc comme ce n'est pas encore confirmé, inscris-toi au plus vite. Parce qu'une fois, la loi appliquée, oui, là, tu auras payé ce qu'ils demanderont. Mais là, si tu es inscrit avant, tu pourras toujours commencer la formation après, mais ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc voilà, donc inscris-toi au plus vite. Moi, je te conseille, comme j'ai dit, de les appeler, de leur expliquer. Alors, quand tu t'inscris, n'oublie pas de dire que c'est de ma part. Comme ça, tu reçois un bouquin épais comme ça, après 2 mois de cours, je crois, pour vérifier ton assiduité. Un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc voilà, eh bien, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut servir à d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erijour.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erijour.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux. Je te laisse aussi, alors merci, parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmarc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.